Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter discutent avec un électricien des travaux d'électricité dans la maison. Dans la partie explication, je vais vous parler des techniques de communication pour être sûr que vous comprenez votre interlocuteur. Et je vais aussi vous parler des mots coûter et devis. Donc, je vais parler un peu d'argent. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Vendredi matin, il est 11 heures. Peter entend une voiture arriver. C'est le nouvel électricien. Il a l'air sympathique, mais il parle très vite. Petra demande tout de suite « Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?» L'électricien s'excuse. Il n'avait pas compris que Peter et Petra sont néerlandais. Pas de problème, il parle plus lentement. Petra lui offre une tasse de café. Peter explique le problème. Il parle des souris. « Ah !» fait l'électricien. « Les souris, c'est un gros problème pour les câbles électriques des vieilles maisons. Il est préférable de faire passer les fils dans des gaines. »« Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» demande Peter. « Je dis, il est préférable de faire passer les fils dans des gaines. »« Je suis désolé, » dit Peter, « mais je ne comprends pas. »« Il faut faire passer les fils électriques dans des petits tuyaux en PVC. »« Ah, oui, je comprends. » Après le café, l'électricien examine l'état du réseau électrique de la maison. Il prend des notes. « Ce n'est pas une petite réparation électrique, » dit-il. Petra et Peter comprennent que ça va coûter cher. « Ça va coûter combien ?» demande Petra. « Je vais rentrer chez moi, » dit l'électricien, « pour faire un devis. Demain, je vous ferai porter le devis avec la description et le coût des travaux. Après, vous pouvez me téléphoner, même le samedi. » Et vous? Avez-vous déjà eu l'occasion de discuter de problèmes techniques avec un professionnel, avec un technicien, avec un artisan, avec un électricien pour l'installation électrique, un plombier pour les tuyaux de la cuisine ou de la salle de bain, ou avec un maçon pour construire un mur? Et si la discussion était en français, comment avez-vous fait pour comprendre ce que le spécialiste disait? Possibilité numéro 1, votre français est suffisant pour tenir une conversation technique. Pas de problème. Possibilité numéro 2, votre français est suffisant pour la vie de tous les jours, mais pas pour une conversation technique. Alors, c'est à vous de faire tout pour comprendre le professionnel pendant qu'il parle. Et pour cela, il y a quelques stratégies, et vous en connaissez déjà quelques-unes. Évidemment, j'exclus de ces stratégies le recours à une autre langue que le français.
Tout d'abord parce que nous sommes ici pour apprendre le français, et ensuite parce que les Français ne sont pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare. J'ai déjà parlé à l'épisode 18 de ce podcast de ces phrases qui permettent d'avoir de l'influence sur la parole de votre interlocuteur. Ces phrases ont été employées dans le texte que je viens de lire, mais il est toujours utile de les rappeler. Donc, nous avons « Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît » ? « Vous pouvez répéter, s'il vous plaît » ? Et si, après ces demandes, ce n'est toujours pas clair, dites tout simplement « Je suis désolé, mais je ne comprends pas ». Il est aussi important de s'assurer que l'on comprend. Si vous voulez être sûr que vous comprenez le technicien, vous pouvez utiliser différentes phrases et différentes techniques de communication. Premièrement, vous pouvez reformuler ce que la personne a dit, mais avec vos propres mots. Et vous pouvez dire « Si je comprends bien, vous voulez dire… » Par exemple, si je comprends bien, vous voulez dire que toute l'installation électrique doit être entièrement refaite. Ou, si je comprends bien, vous allez… Par exemple, si je comprends bien, vous allez venir la semaine prochaine pour faire les travaux. Ou encore, si je comprends bien, il faut… Par exemple, si je comprends bien, il faut changer la chaudière. Deuxièmement, vous pouvez demander des explications plus précises et plus concrètes. Vous pouvez demander « Vous pouvez me donner un exemple ?» ou « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» ou « Comment ça marche concrètement ?» ou encore « Vous pouvez me réexpliquer ça ?» ce qui est une variante de « vous pouvez répéter », mais en demandant peut-être plus de clarté. Inversement, si vous comprenez votre interlocuteur, ici les explications d'un technicien, montrez-lui que vous comprenez. Là, c'est tout simple, il suffit de dire « oui, d'accord, je comprends », ou même un « en bougeant un peu la tête de haut en bas. Il existe aussi des petits trucs pour vous assurer que tout est clair. Vous pouvez demander à votre interlocuteur d'écrire certains nombres, comme des mesures ou des prix, d'écrire des mots, comme le nom de certains matériaux par exemple. Et vous pouvez aussi demander de faire un dessin pour mieux comprendre. Vous pouvez noter cette mesure, ce prix. Vous pouvez écrire ça, écrire ce mot, écrire ce nom. Vous pouvez faire un dessin. Lorsque vous faites appel à un artisan pour réaliser des travaux dans votre maison ou dans votre jardin, il est normal que l'artisan vienne une première fois pour comprendre le problème ou pour évaluer les travaux à faire, et généralement, il ne vous donnera pas tout de suite le coût des travaux. Il ne vous dira pas tout de suite combien ça va vous coûter. Réécoutons cet extrait du texte. « Ce n'est pas une petite réparation électrique, dit-il. Petra et Peter comprennent que ça va coûter cher. Ça va coûter combien ? Demande Petra. Je vais rentrer chez moi, dit l'électricien, pour faire un devis. Demain matin, je vous ferai porter le devis avec la description et le coût des travaux. Vous avez compris, il est question ici d'argent, de combien d'euros va coûter la rénovation de l'installation électrique de la vieille maison de Petra et Peter. Nous avons le verbe coûter,
qui signifie avoir un prix. Et alors, vous pouvez dire, comme Petra qui veut savoir le prix de la rénovation, ça va coûter combien? Mais vous pouvez demander plus directement, ça coûte combien? Ou combien ça coûte? La question combien ça coûte est une question ouverte. Sa réponse peut être directe et claire, 10, 100 ou 1000 euros. Ou encore, ça coûte 200 euros. Ça coûte 3000 euros. Mais vous pouvez aussi poser une question fermée et dire « ça va coûter cher ?» Ici, vous pouvez comprendre le mot « cher » par un prix élevé, donc beaucoup d'euros. La réponse peut être « oui, ça coûte cher » ou « non, ça ne coûte pas cher ». Quand ça ne coûte pas cher, vous pouvez dire que c'est bon marché. Quelque chose de bon marché, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'euros à payer pour acheter cette chose. Dans le texte de cet épisode, l'électricien ne donne aucun prix. Il dit « Je vais rentrer chez moi pour faire un devis. Demain, je vous ferai porter le devis avec la description et le coût des travaux. » Si vous voulez faire des travaux dans votre maison, c'est-à-dire demander à un professionnel de faire des travaux, il est normal que ce professionnel ne donne pas tout de suite le prix de son travail. Ce professionnel fera d'abord un devis. Un devis, c'est une estimation du prix des travaux. Cela vous donne une idée claire de ce que vous allez devoir payer si vous travaillez avec ce professionnel. Dans un devis, il y a le coût ou le prix des matériaux que le spécialiste va utiliser et aussi le coût de son travail en fonction du nombre d'heures que ce spécialiste va passer à travailler pour le projet. Et il ne faut pas l'oublier, il y aura aussi sur le devis la TVA. La TVA, c'est une taxe. Ça veut dire T pour taxe, V pour valeur et A pour ajouter. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'argent que gagne l'administration française pour toute transaction financière. Quand vous achetez un croissant ou une voiture, vous payez la TVA. Bref, si vous acceptez le devis, vous devez le signer, c'est-à-dire poser votre signature sur le document. Et alors, cela devient un contrat que vous avez avec le spécialiste. Voilà pour le 50e épisode de ce podcast. 50 épisodes, c'est beaucoup, mais en fait, ce n'est que la moitié des épisodes prévus pour cette saison. Car, comme dans le livre Les surprises du premier été qui a son texte, le podcast aura 100 épisodes. L'été dans ce podcast dure longtemps. Et après, qui sait, il y aura peut-être aussi en podcast une nouvelle saison avec l'automne et la suite des aventures de Petra et Peter avec les émotions d'un automne turbulent. Dans le prochain épisode, Petra et Peter, après tous leurs problèmes, passent une soirée d'été vraiment très agréable. Que vont-ils faire? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Vous devez savoir maintenant que Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile. Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évident, les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a
les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Il y aura, je vous rassure, une 4e histoire, qui se passera, vous vous en doutez, au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué, ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais parler français avec vos voisins et surtout vraiment comprendre les gens de votre village, c'est quand même mieux. Mais si vous ne faites rien, cela peut avoir un coût, un prix. Cela peut coûter cher si vous n'améliorez pas votre français. Quel prix? Tout simplement une mauvaise qualité de vie. Alors, pour avoir une très bonne qualité de vie en France, investissez sur votre avenir et prenez des cours de français. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!